Installe-toi confortablement parce qu'on va parler aujourd'hui de doutes, de sentiments d'échec et de choses qu'on ne te dit pas forcément dans l'entrepreneuriat. Ça fait 5 ans que j'entreprends maintenant. 5 ans, c'est ni long ni court, ça dépend de la perception de chacun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant ces 5 ans, j'ai pu expérimenter des phases cycliques. Et comme toute phase cyclique, il y a un moment où tu passes du haut au bas. Et quand tu es en bas, je trouve qu'il y a peu de gens qui parlent de ce moment où on est en bas et on a peu d'outils, on a peu de connaissances en fait sur ces moments de doute, ces moments de vide qui arrivent au bout d'un moment dans ce chemin d'entrepreneuriat. Donc que tu sois entrepreneur, créateur, indépendant, en cours de développer un projet, je pense que ce que je vais te partager là peut t'aider si tu as déjà expérimenté ça ou si tu ne l'as pas encore expérimenté, mais tu vas sûrement l'expérimenter parce que c'est quelque chose de parfaitement normal que de vivre ces cycles et je pense qu'on ne le normalise pas assez parce que quand on est en bas, quand on est dans ces doutes, on se voit tout de suite dans l'échec. Moi, ce que j'ai pu constater dans mon expérience, c'est que d'un côté, j'avais comme exemple des entrepreneurs qui montraient un exemple un peu extrême de travail acharné, de voilà, on communique pas forcément ses doutes, ses moments de bas. Et je peux comprendre que certaines personnes ne veuillent pas en parler pour justement préserver cette image d'autorité. Je peux le comprendre, je ne juge pas ça. Simplement, je constate qu'il y a un extrême d'un côté et que de l'autre côté, on a le pôle opposé d'un exemple de personnes qui vont dire que le hustle, le travail acharné ne sert à rien, que 10 000 € par mois, c'est facile de les générer et qu'il suffit juste d'être au bord de la piscine et de rien faire. J'extrapole, bien évidemment, je ne juge pas, c'est simplement pour te partager un peu le ressenti que moi j'ai eu et que j'ai pu vivre en fait, d'avoir ces exemples de deux extrêmes et en fait au milieu, moi j'aurais aimé avoir ce sentiment de ok, en fait c'est parfaitement normal d'être en bas, c'est normal d'être en bas. C'est normal de vivre des cycles. C'est normal que tu doutes, que tu ne te sentes pas assez fort. C'est normal que tu n'aies pas des entrées d'argent régulières, en tout cas au début. Et vraiment, c'est pour ça que je fais cette vidéo avec cette transparence. C'est parce que j'ai envie de un peu démocratiser ça, mais surtout pouvoir donner les outils et les pratiques nécessaires pour avoir cette force mentale de surmonter ces moments. Moi, j'ai développé des pratiques parce que j'ai vécu il y a un an des problèmes de santé, des problèmes plus ou moins, enfin pas vraiment graves, mais j'ai pu développer de l'anxiété. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus gros quand on vit du stress financier. Mentalement aussi, je me considérais vraiment en chute. Je me dévalorisais, je remettais tout en question. Je me disais si de manière tangible, je n'arrive pas à payer mes factures, du coup, concrètement, ce que je fais, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que ça sert? Est-ce que en fait, je suis complètement à côté en fait, de la plaque? Est-ce que je suis dans le délire? C'est ça, en fait, on se dit, mais si concrètement, on ne peut pas payer ces factures, concrètement, il n'y a pas d'argent, concrètement, ça ne marche pas. C'est comme ça que le cerveau réfléchit, c'est... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de retour, ça marche pas, t'es nul. Pour grossir, c'est un peu ça ce qu'on peut vivre et du coup moi ce que j'ai vécu et moi j'ai pu développer des pratiques qui aujourd'hui sont des piliers solides pour justement avoir construit une solidité, une force d'esprit, un mindset et surtout une solidité en termes de routine pour surmonter tout ça, pour surmonter ce sabotage, pour surmonter des schémas limitants, des pensées négatives qui sont réellement ancrées dans notre subconscient et qui clairement viennent nous saboter, viennent justement éteindre notre lumière, viennent éteindre en fait nos rêves. Et c'est vraiment dommage parce que c'est normal de vivre ces moments de bas et c'est bien dommage d'abandonner ses rêves. Donc je te partage les pratiques que j'ai mis en place pour pouvoir avoir cette force d'esprit. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que le cerveau n'est pas programmé
pour sortir de sa zone de confort. Notre cerveau, notre mental est là pour nous protéger. Il est là pour réagir en protection, pour simplement te dire non, reste confortablement là où tu as l'habitude de te sentir bien, ne va pas hors de ta zone de confort parce que voilà, le cerveau va émettre comme un signal de danger et du coup c'est ce qui va créer comme une alerte dans ton corps ou bien dans tes pensées et c'est ce qui va créer les excuses, c'est ce qui va créer le sabotage, c'est ce qui va créer en fait ces schémas-là qui viennent pop-up en fait dans notre esprit pour te dire non, arrête-toi là, juste arrête, ne fais rien, ne va pas aller dans des terrains qui peuvent être risqués. Ça, c'est comment réfléchit en fait notre cerveau et c'est vraiment notre système nerveux est automatiquement programmé pour se protéger, pour nous protéger. Donc à partir de ce moment-là, quand tu sais ça, tu comprends que quand tu veux atteindre de nouveaux objectifs, quand tu veux déjà par définition entreprendre, c'est déjà hors zone de confort. On va parler franchement, l'entrepreneuriat c'est vraiment déjà être hors zone de confort. Et après, au sein de ce processus d'entrepreneuriat, on a différentes étapes. On a l'étape où on commence, on peut commencer doucement. Mais ensuite, on a d'autres étapes où on va être peut-être beaucoup plus bold, beaucoup plus ambitieux dans nos objectifs. Et forcément, là, il va se créer une friction en fait entre ce mental qui vient un peu nous protéger et ce ressenti qu'on peut avoir de nous, de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver. Et c'est là où en fait, on a, je dirais, une zone vraiment de friction, de doute, de choses qui vont venir nous fragiliser. Quand on sait ça, on comprend après qu'on peut, si on n'est pas solide derrière, on peut développer de l'anxiété, on peut développer des choses qui sont normales parce que quand on a des irrégularités financières, on n'est pas concrètement en sécurité. C'est ce qu'il y a de plus logique en fait de se sentir en sécurité, c'est de se dire ok, je peux payer mes factures, j'ai un toit, je peux manger. Ça c'est le besoin primaire et quand ce besoin primaire il n'est pas nourri, là c'est là où vient la peur et justement cette anxiété. Après, l'anxiété, bien sûr, peut être déclenchée par une infinité de choses, mais dans cet exemple que je vous donne, c'est une des choses les plus grosses, en fait, les plus évidentes qui peuvent arriver. Dans l'entrepreneuriat, c'est l'aspect financier et c'est donc l'anxiété liée à l'aspect financier. La base de toute pratique, en fait, de toute chose en fait à cultiver pour avoir cette force, c'est d'avoir une routine. Quand je dis d'avoir une routine pour le matin, pour ta journée, ce n'est pas le côté trendy de la chose de j'ai une 5 AM routine. Non, c'est réellement une routine pour ta santé mentale et pour que tu puisses te sentir capable et à même de pouvoir avancer sur ce chemin de l'entrepreneuriat. Donc là, vraiment, je te parle de nécessité d'avoir une routine et il y a autant de routines que d'êtres humains, c'est-à-dire que chacun est censé se façonner sa routine, se façonner en fait son rythme, mais c'est nécessaire d'avoir une routine qui te permette de commencer ta journée avec le bon état d'esprit. Cette routine, elle va permettre de pallier à deux choses. Il y a deux choses qui se passent quand on se lève le matin. La première chose, c'est que dès le lever, on pense aux problèmes de la veille. Et en général, on n'a pas un problème différent tous les jours. En général, on a le même problème tous les jours. Et tous les jours, quand on se lève, dès le lever, la première chose à laquelle on pense, c'est au problème de la veille. Donc c'est au problème dans lequel on se sent, dans lequel on est dans cette période. Ça, c'est très mauvais forcément parce que quand tu te lèves quand tu mets ton esprit sur ton problème dès le lever, tu es déjà dans un état de stress, tu es déjà dans un état d'anxiété et tu n'es déjà pas dans le bon état d'esprit pour te dire ok, aujourd'hui je vais faire ça, je vais mettre des actions pour pallier à ce problème. Tu vas être complètement dans la paralysie, dans cette anxiété et ça va vraiment limiter en fait ce que tu vas pouvoir faire dans une journée. La deuxième chose qui se passe quand tu te lèves, c'est que dans les 30 premières minutes de ton lever, tu as un pic de cortisol, ce qui est
normal d'avoir ce pic de cortisol, c'est le pic pour avoir de l'énergie pour ta journée. Mais justement, dans ces moments d'anxiété, ce pic de cortisol va être très fort. Ça va te créer un stress qui va être très fort. Donc, la chose fondamentale à faire dès le matin, c'est d'aller justement venir réguler ce pic de stress pour que tu puisses passer une journée normale dans un état présent, dans un état justement inspiré, un état créatif pour aller réaliser ce que tu as à réaliser. Donc dans cette routine, moi la première chose que j'ai mis en place, c'est d'abord le travail du mental. Donc je viens tout de suite pallier à ce pic de stress dès le lever. Et dès le matin, dès mon lever, je vais faire des respirations. Les respirations, c'est réellement ce qui va te permettre de revenir au centre. Remettre ce niveau de stress à l'équilibre pour que tu puisses tout de suite pallier à des effets d'anxiété. Moi, j'avais toujours des problèmes d'anxiété, des problèmes de douleur d'estomac. Et en fait, c'est vraiment ce qui a permis directement de me remettre au centre et de me guérir concrètement. Donc, la respiration, c'est réellement la base. C'est la base de la guérison, c'est la base de beaucoup de choses et c'est surtout la base de revenir au centre et de venir réguler tout ton système nerveux. La deuxième chose, c'est la méditation. La méditation, que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, c'est vital de la pratiquer. C'est quelque chose pour moi, je ne cesserai de répéter que le développement justement de pratiques pour le mental, que ce soit les respirations ou la méditation, c'est vital pour la santé mentale, c'est vital pour la santé tout court. Donc les méditations, je les fais dès le matin aussi. Je vais faire plusieurs types de méditation en fonction de mon humeur, en fonction de mon état. Je vais suivre le flow, parfois je vais la faire plus centrée sur une visualisation, parfois je vais simplement la centrer sur de la gratitude. Donc je vais me concentrer sur une méditation de gratitude, je vais ressentir cette gratitude de me lever le matin, d'être bien, d'être en vie, d'avoir un toit. Vraiment, la liste est immense pour que tu ressentes de la gratitude, donc je te laisse faire ce travail de te noter des choses si tu as besoin, mais en tout cas d'aller vraiment te mettre en méditation, même si c'est 5 minutes, ces 5 minutes tu les as, mets-toi en méditation et viens justement te mettre dans un état de gratitude, parce que te mettre dans cet état de gratitude, ça va ancrer ce sentiment, ce ressenti de gratitude dans le corps. Et quand ton corps ressent de la gratitude, il ne peut pas ressentir la peur, le stress, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de dévalorisation. C'est comme ça que tu viens pallier à ces sentiments-là. Donc, méditation essentielle. Ensuite, ce que je travaille à côté du mental, c'est le corps. Le corps, c'est à travailler en symbiose avec le mental. Le corps, c'est le subconscient. C'est tout ce qui est ancré dans ton subconscient, c'est ancré dans ton corps. C'est de là d'où viennent nos symptômes, d'où viennent nos maladies. C'est parce qu'on va avoir des émotions qui ont été trop longtemps cultivées, qui sont du coup devenues inconscientes, sont des émotions ou bien des schémas de pensée qui sont en boucle, en automatique dans notre subconscient, qui sont ancrés dans notre corps. On ne s'en rend même pas compte. C'est bien pour ça qu'on peut avoir une crise d'anxiété alors qu'on est en train de boire un verre en terrasse. C'est que vraiment le corps va réagir par rapport aux émotions qu'il a cultivées, qu'il a ressenties beaucoup trop longtemps de manière continue, de manière automatique dans le temps. Donc le corps, c'est réellement ce qui va permettre d'aller pallier, d'aller justement chasser ces pensées négatives, ces schémas limitants qui sont ancrés dans ton subconscient. Le mouvement, c'est la base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette à dire pour le corps. En soi, chacun fait ce qu'il ressent de faire. L'important, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est ce qui te permet de faire circuler l'énergie. C'est ce qui te permet de chasser des pensées négatives, mais surtout mettre des émotions en motion, justement, en mouvement. Mettre des émotions en mouvement, et donc c'est ce qui va te permettre qu'elles ne stagnent pas dans ton corps. Et donc du coup, c'est directement de la santé d'être en mouvement. En plus d'être en mouvement, que tu fasses de la marche, du yoga,
de la danse, ce que tu veux. En plus du mouvement, moi ce que j'ai mis en pratique, c'est du sport intensif. Après, c'est moi qui aime avoir cette pratique. Ce n'est pas quelque chose que je vais dire absolument qu'il faut que tu fasses. C'est réellement moi, c'est personnel, mais parce que dans cette intensité, en fait, j'arrive à me dépenser, de l'énergie et en fait à avoir cette régulation, encore une fois, cette régulation de stress, cette régulation du système nerveux, des hormones, enfin vraiment ça régule tout ton système, le sport. Mais le sport, justement, cette intensité de sport me permet aussi d'un point de vue mental, d'un point de vue esprit, de me voir dans de l'inconfort. Et quand tu tapes à l'intérieur de cet inconfort, tu vas chercher l'inconfort. Quand tu termines ton entraînement et que tu es allé te dépasser dans des moments d'inconfort, automatiquement, il y a comme si tu te prouvais en fait à toi que tu pouvais surmonter des situations d'inconfort. Et en fait, tout d'un coup, cet inconfort dans le corps, tu viens le ressentir dans ta vie. Et en fait, tu te dis, ok, j'ai ce sentiment-là quand je termine mon entraînement, qu'en fait, j'y arrive. En fait, je me sens bien, j'ai énormément d'énergie. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, il n'y a pas grand-chose qui pouvait t'atteindre. Donc, c'est ce sentiment de sport d'intensité que moi, j'aime pratiquer et qui, du coup, m'a permis d'avoir cette force d'esprit en plus de simplement avoir tous les bénéfices du mouvement. Mais après, tu peux simplement être dans le mouvement et peu importe le sport ou la pratique que tu vas choisir dans ce mouvement, mais le sport intensif est réellement quelque chose qui peut t'amener loin. Après ça, ce qu'il y a d'essentiel, c'est de travailler ta structure et ton organisation. Il n'y a pas de réalisation possible sans structure, sans organisation. C'est quelque chose de fondamental, c'est le yin et le yang, c'est l'énergie du masculin et du féminin. Quand tu es dans ta créativité, dans ton flow, dans ton art, dans tout ce que tu veux, mais que à côté tu n'apportes pas une structure et une organisation pour soutenir cette créativité, il n'y a pas de concrétisation possible, de réalisation, de rendement même, je dirais. C'est essentiel que tu te structures, que tu structures tes objectifs, que tu structures tes journées, que tu structures ta semaine et que tu te fixes en fait des petits pas, des petites tâches à accomplir chaque jour pour justement réaliser ces objectifs. Et c'est cette structure qui va te permettre de te laisser guider au fil de ta journée quand tu sais que c'est comme un programme en fait. Quand on te fait un programme d'un séjour ou en vacances, on te dit à telle heure tu petit-déj, à telle heure tu vas faire du jet ski, à telle heure tu vas faire ça, à telle heure tu manges, à telle heure tu as une pause. Si toi-même tu t'écris ça pour toi, ta journée va couler. Ta journée va être dans le flow parce que tu sais parfaitement que à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, tu vas être pleinement guidé et tu vas du coup simplement t'occuper de vivre ta journée de manière inspirée. Tu ne laisseras pas place en fait à quelque chose qui va encore une fois venir te saboter, venir te faire paniquer ou venir te stresser. Ce qui va venir après ça, c'est de pratiquer le 1% par jour. Ce 1%, ce millimètre de plus que tu fais par jour, si tu te le fixes chaque jour, le résultat de ce que tu peux obtenir au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, il est bluffant. On a toujours tendance à se fixer de gros objectifs et on a tendance à minimiser les petites actions. Vraiment, les petites actions, on les minimise, on se dit ça sert à rien, j'ai juste écrit un script pour une vidéo ou voilà, juste envoyer un mail. Non, en fait, les petites actions sont celles qui te permettent d'arriver à tes objectifs. Ce n'est pas en te fixant des gros objectifs que tu vas pouvoir te sentir bien dans ta semaine. Donc c'est super important de se dire que chaque jour, tu fais le millimètre de plus. Même si ça paraît insignifiant, ce millimètre est super important. Moi, ce que je me suis fixé, c'est que je fais quelque chose qui me sort un peu de cette zone de confort, qui va me sortir un peu vers l'objectif que je me dis qui est grand et qui me perturbe un peu et qui me sort de cette zone de confort. Je me dis, si je fais une petite action chaque jour envers cet objectif, ça y est, je sais que j'y vais, je sais qu'en fait je me sens mieux, je sais qu'en fait
j'avance. Et clairement, se sentir en paix et se sentir dans le calme et non pas dans le stress, c'est de voir qu'on avance. C'est de voir que on se prouve à soi-même qu'on se fait confiance. On se fait confiance quand on fait une action et on se dit « Ok, j'ai fait ça. Ok, je suis capable de faire ce millimètre. Demain, je pourrais le faire encore. Le lendemain, je pourrais encore en faire un autre. » Et en fait, c'est réellement cette relation de confiance avec soi-même qui commence à s'installer. Dernière chose, et du coup, last but not least, vraiment, c'est super important. Je pense que c'est la chose la plus importante à pratiquer. Ce discours-là est réellement pour tous les entrepreneurs qui vont se sentir au plus bas à chaque fois s'il n'y a pas cette spiritualité qui est développée, c'est-à-dire une pratique qui te permet de te sentir bien, de prendre soin de toi, de revenir au centre, de croire en une force, de croire que c'est possible, de croire que tu es guidé. Ça, peu importe la religion, peu importe tes croyances. En fait, je suis là pour te dire que ça, c'est essentiel de le développer. C'est essentiel de développer cette pratique de spiritualité. Et c'est ce qui va un peu aussi avec la méditation que j'ai parlé au début. Mais sache que si tu ne te sens pas guidé, protégé à faire ce que tu fais, tu ne peux pas en fait continuer. Tu ne peux pas continuer si tu n'y crois pas. Et si tu n'y crois pas, t'es forcément obligé d'y croire, mais sauf que tu crois en quelque chose qui n'est pas là encore. Donc c'est vraiment la définition de la foi. C'est vraiment d'aller croire en quelque chose que tu ne vois pas, en quelque chose qui n'est pas là, en quelque chose qui peut se passer, mais on ne sait pas. Ça dépend que de toi. Donc ça, c'est réellement une pratique à développer et c'est réellement quelque chose de personnel que toi seul tu vas façonner, tu vas te construire, mais cette spiritualité est essentielle, cette pratique de croire, d'avoir foi, elle est essentielle et vitale pour que tu puisses réaliser ce que tu as envie de réaliser. J'espère que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire même si tu as des sujets que tu aimerais que je développe. On se voit à la prochaine vidéo, continue de t'affirmer, continue de croire en ce que tu fais et d'aller apporter ton talent au monde.